Nous allons voir comment paramétrer la carte USB relais disponible chez Banggood par exemple. Donc là on a un module relais de type SPDT 8 canaux, 12 volts. Alors cette carte elle va nous permettre de rajouter 8 sorties sur notre système, si on veut éventuellement commander des sorties supplémentaires, sachant qu'avec ce type de carte un peu plus élaborée et beaucoup plus complète, vous avez 12 entrées, vous avez ici également 8 sorties, et là 4 entrées qui correspondent à 4 entrées qui sont ici. Celles-ci elles sont en 6 à 24 volts, alors que celles-ci elles sont en 240 volts, 110-240 volts. Voilà, cette carte ne nécessite pas d'alimentation spécifique, puisque le Raspberry va l'alimenter directement, alors que celle-ci nécessite à ce niveau-là un 12 volts pour pouvoir fonctionner. Elle sera commandée grâce à ce cordon USB. Voilà, donc il faudra installer les drivers FTDI pour que cette carte puisse être commandée. Donc si on voulait commander la carte, on va passer par un programme Python. Voilà, donc ici j'ouvre le programme Python qui va nous permettre de tester cette carte. Donc on a besoin d'une bibliothèque qui s'appelle PyLibFTDI. Et puis on voit ici que grâce à cette bibliothèque, on va pouvoir regarder l'ensemble des cartes qui sont connectées au système. Alors si on veut lancer le programme, ici on voit tout de suite qu'il y a une erreur qui s'affiche. Donc la bibliothèque n'est pas installée. Alors ça c'est la première étape, c'est d'installer cette bibliothèque. Voilà. Donc pour installer cette bibliothèque, on va aller ici faire un sudo apt-get install libftdi-dev. Je vais faire un copier, je lance le terminal et je colle avec le bouton central de la souris. Là on tape oui. Donc là, je n'ai pas fait la mise à jour apt-get update and upgrade, en sachant que je l'ai faite très récemment. Alors ici, je vais faire maintenant l'installer pour Python. Je vais faire un pip install pour Python. Je relance le programme. Et là, il me dit qu'il n'y a pas de carte de connecter. Voilà. Donc, pour connecter, je vais connecter la carte sur le port USB. Et je relance le programme. Et là, on voit que la carte apparaît. Donc, la carte est accessible. Alors, je travaille actuellement sur une version de Python et de Raspbian qui est très récente. Si vous avez des versions moins récentes, il se peut que vous ayez des soucis pour pouvoir communiquer avec cette carte. Alors, pour ça, il va falloir tout simplement, je ne vais pas le faire ici, mais je vous présente simplement le moyen de
d'installer cette carte sur une version moins récente de Python et de Raspbian. Donc ici on retrouve les commandes qu'on vient de faire. Et après, ici on a toute une procédure qui va nous permettre un système plus ancien de prendre en charge cette carte. Voilà, donc je la présente, hein, elle est là, je la mettrai en lien, et puis elle vous permettra éventuellement d'installer cette carte sur un système moins récent. Voilà. On va regarder plus en détail le programme qui vont nous permettre de commander la carte. Alors tout d'abord, il faut identifier la carte avec ce petit programme Python, device list USB. On a les bibliothèques. On va renvoyer le format au format JSON. Ça sera pour le renvoyer dans Node-RED, mais pour l'instant, on va juste regarder avec Python en ligne de commande ce qu'on peut faire. Là, ça nous permet d'obtenir la liste des cartes. Et puis cette liste, on la remet dans la liste, hein, donc dans la variable liste. Et puis en début de variable, on va rajouter le nombre de cartes que l'on a vues. Vous avez vu tout à l'heure que ça nous notait 0, parce qu'il n'y avait pas de carte. Quand il y aura une carte, ça devrait nous mettre 1. Et on va la renvoyer, cette liste, au format JSON. On va l'écrire au format JSON. Voilà, donc on relance le programme, et puis là on voit que effectivement j'ai une carte avec son identifiant, donc il y a 3 paramètres, hein, et, le vendeur, vendeur FTDI, hein, bon, quand on dit le vendeur, on entend en fait le type de communication, hein, là c'est FTDI, et puis le produit hein, correspondant. Alors c'est la partie USB. Hein. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc c'est l'identifiant de la carte. Donc, je vais faire copier. Pour commander la carte, on va utiliser ce petit programme également, Python. Alors on va chercher ce qu'on appelle dans la bibliothèque PLibFTDI la fonction bitBankDevice. Donc littéralement commander bit à bit les sorties. Donc il y aura 3 arguments hein, qui vont suivre ce programme Python. Donc là le deuxième argument, si c'est all, ça veut dire qu'on commande toutes les sorties. Donc je vous laisserai lire éventuellement comment cela fonctionne. Donc si on active toutes les sorties, on va tout simplement mettre un masque à 0xFF ou à 1. Et puis, sinon, si c'est par exemple la 3e sortie que l'on commande, eh bien, on va mettre le bit correspondant, donc 1, 2, 3 à 1. Donc, on décale de 3 le bit de 1 vers la droite. Donc, on aura ce bit-là simplement dans le masque qui sera à 1. Alors, avec le premier argument, donc le premier argument, c'est tout simplement le nom. C'est le nom de notre carte. Donc, le programme, quand on lance commande sortie bitBankDevice, derrière on le fait suivre du nom de la carte. Ensuite, le deuxième argument, ça va être la sortie que l'on commande. Donc, si on tape all, il va faire tout. Si on tape un numéro de 1 à 8, eh bien, il va décaler. Il va faire la commande correspondante. Alors, ici, nous avons le 3e argument. Donc, si c'est 1, on active la sortie. Et si c'est 0, on ne l'active pas. Il y a des petits commentaires avec des petits exemples où on voit comment on peut commander la sortie à 1 sans toucher aux autres sorties. De la même manière, comment on peut remettre la sortie à 0 concernée sans toucher aux autres sorties. Donc on va faire ce qu'on appelle un masque avec un OU binaire.
Et puis là, ça va être l'inverse du masque que l'on va faire. Là, le petit sigle veut dire l'inverse. Alors l'inverse bit à bit, hein, c'est le complément, on appelle ça le complément à 2. Et voilà, avec le masque et le port. Et ensuite, on sort, on rend un petit, on dit ce qui s'est passé, on donne la valeur du nouveau port. Donc, qu'est-ce que ça donne quand on exécute? Donc, on va lancer le device list. Il nous dit que la carte, c'est celle-ci. Et quand on a cette carte, donc je l'ai mis en mémoire, on va appeler le programme commande sortie Python bitbankdevice.py. On va mettre le numéro de la carte et par exemple, on va dire qu'on veut que la sortie 1 soit à 1. Voilà. Et là, il me dit que le port est à 3. Donc, c'est parce que j'avais mis la sortie à 1, 0 à 1 avant. Donc là, je vais remettre la sortie 0. Je vais la mettre à 0. Et là, normalement, le port est égal à 2. Donc ça veut dire que j'ai la première sortie, enfin c'est la deuxième, hein, parce que ça commence à 0, la deuxième sortie qui est activée. Voilà, donc si je voulais tout activer, je mettrais ici, on a vu dans le programme que si on mettait all, il mettait tout soit à 0, soit à 1, donc là je vais mettre tout à 1. Et vous voyez que le port, en sortie, toutes les sorties sont commandées. Si je veux éteindre toutes les sorties d'un coup, je fais ça, et là on voit que le port, toutes les sorties sont arrêtées. Nous allons voir maintenant comment exploiter cette carte 8 sorties FTDI avec un petit programme Node-RED. Alors pour cela, j'ai préparé un petit programme que l'on voit là et qui n'est pas encore finalisé. Donc, dans ce programme, tout d'abord, on va regarder le site. Sur le site, on a des widgets. Les widgets, c'est la taille de chaque élément, donc la taille minimale en pixels. Donc, ça sera 48 pixels de haut, 48 pixels de large. Donc, si je visualise actuellement ce que j'ai, donc là, je tape 192.168.0.11.18.80/UI et je vais dans l'onglet Tuto FTDI. Plusieurs tutos, donc j'en ai créé un spécifiquement pour cette démonstration. Donc là, on voit qu'on a un groupe qui s'appelle liste des cartes avec les widgets qui sont dedans, chacun faisant la taille indiquée, donc 48 par 48 pixels. Donc, nous, ce que l'on veut, c'est ordonner tous ces widgets. Alors, on va aller dans le groupe liste des cartes. On va lui mettre une largeur un peu plus importante. On va mettre par exemple 20. Voilà. Donc, on fait un update. Et puis, on va essayer d'ordonner en fait tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, on va déjà regarder, quand on fait une largeur plus importante, ce que ça donne. Voilà, donc là, non, là je suis revenu sur un onglet, donc on revient sur Tuto FTDI, et voilà ce que ça donne. Donc, si on veut ordonner ça d'une manière un peu plus intéressante, déjà on voit qu'il faudrait peut-être mettre une largeur encore un peu plus importante. Donc, on va déjà faire ça. Donc, on va faire Edit. Et puis là, on va mettre, au lieu d'en mettre 20, donc c'est 20 widgets, hein, donc de large, on va en mettre, voilà, on va aller jusqu'à 26 par exemple. On fait Update, on fait Deploy, on revient dans l'onglet UI, et puis dans notre tab Tuto FTDI, et là on voit tout ça. Donc on voit qu'on a le BP, le bouton On, le bouton Off, l'état de chaque sortie, le bouton pour mettre à jour en fait la liste des cartes et la sortie que l'on veut commander. Alors pour ordonner ça, il y a une petite astuce avec Node-RED,
On revient ici. Ça consiste à aller au niveau du tab, de cliquer sur Layout. Alors c'est petit, mais en haut, c'est marqué Layout. Et là, on tombe sur un menu qui nous permet de, voilà, de mettre les widgets en forme. Alors on va essayer de faire ça comme ça. Donc voilà, donc je mets la sortie 1, la sortie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le bouton pour la liste, alors la liste des cartes disponibles, on va mettre plus bas ici. Et puis là, c'est la sortie que l'on veut sélectionner. Je vais essayer de la mettre ici. Alors pour les cartes disponibles, on va mettre peut-être ça par là. Voilà, donc on va regarder ce que ça donne. On fait un deploy. On attend que ça remette à jour. Je reviens sur le bon tab. Et on voit en fait que j'ai mon bouton on, off, etc. Que mes widgets sont ordonnés tels que je l'avais prévu. Donc là, pour que ce soit peut-être plus lisible, la sortie 5, je vais la mettre plutôt vers le bas là, enfin la sortie à commander, et puis on va faire les tests ensuite. Donc, je répète, on va dans Layout, et la sortie, j'ai dit que je la mettais plus bas, donc je vais la mettre, on va dire par là, hein. Et on fait Done. Alors surtout ne pas faire Done deux fois, hein, parce que sinon ça ne fonctionne pas, il y a un petit bug là-dessus. Alors on revient là, et on voit que la sortie 5 se retrouve ici. Donc si je veux commander la sortie 4, je fais VV on, la 4 commande, etc. Alors là c'est sur sur quelle carte? Donc pour sélectionner les cartes, je clique là-dessus pour appeler les cartes, en fait, pour appeler la commande. Et là, j'ai plus qu'à faire mon choix, choisir la carte. Et là, par exemple, sur la carte 3, la sortie 3, je fais BP on. Et la 3 vient là. Alors, ce qu'on voit, c'est l'état du port. Hein. Si je veux mettre, par exemple, la 4 à 0, je clique là. Et on voit que la carte sortie 4 sort. Ensuite, la 6, par exemple, je fais BP off. Et j'éteins la sortie 6. Si je veux commander la sortie 8, je fais BP on. Et j'ai la sortie 8 qui est commandée. Alors maintenant, on va regarder comment tout cela fonctionne. Donc là, on a vu comment mettre en forme. Donc le bouton refresh, il est ici. Alors le bouton refresh, quand on rentre dedans, on voit que son icône, c'est FA-refresh, espace FA-2X. Il envoie 0. Donc ça, c'est pas très important, puisque la commande Python ici, quelle que soit la commande qu'elle va recevoir, elle va être exécutée. Donc son nom, c'est refresh. Voilà. Donc on répète, hein, donc c'est le bouton qui est ici. Donc c'est l'icône en question. Ici, on a mis un petit anti-bagro. Alors, on limite le nombre de messages à 1 toutes les 3 secondes. C'est pour éviter d'envoyer trop de messages à la commande Python. Et on élimine les messages intermédiaires, c'est-à-dire qu'on prend en compte que les messages en début et puis après le bagot. Donc c'est un rate limit. Donc ça, on le retrouve ici avec cet onglet ici, c'est delay. Et ce delay, on peut, alors on double-clique dessus, on peut lui dire qu'on veut faire un rate limit et après on définit, etc. Donc, je vais le supprimer. La commande Python, c'est quoi? Donc la commande Python, c'est Python 3 et notre programme Python qui va rechercher la liste des objets USB. Donc tout simplement, alors quand on regarde cette commande, un petit rappel, donc elle se retrouve, ces deux programmes Python se retrouvent dans le répertoire Home Pi, et puis cette commande device list USB, eh bien elle va aller rechercher toutes les cartes FTDI et les ressortir dans une liste. Donc cette liste, en début de liste, on insère en fait le nombre d'éléments trouvés.
et puis donc ici, à l'emplacement 0. Et puis ensuite, on va retrouver des listes de 3. Voilà, ici, de 3 éléments. Donc le numéro de série, c'est celui qui nous intéresse pour la commande, et ensuite le vendor et le product. Donc quand on revient, ici, on va voir comment cette liste est traitée. Donc, cette liste a été renvoyée au format JSON. Alors, RC-code, c'est quand la commande Python ici, alors cette commande Python, alors ça s'appelle un exec, c'est cette icône-là qui a été placée, et cette commande dans laquelle on a mis en fait une commande Python. Donc la commande Python, je rappelle, on fait Python 3, OMP device list usb.py. Donc ça va lancer une commande système. Donc cette fonction, alors les fonctions on les trouve ici. Cette fonction, on va écrire le programme en JavaScript. Donc ici, msg.rccode, c'est ce qui est renvoyé par l'exec. Et si ça renvoie un code qui est supérieur à 0, alors c'est qu'il y a eu un problème. Donc command fail, on met un texte, un note status, c'est ce qui va s'afficher en dessous ici. Alors si ça a fonctionné, si c'est pas supérieur à 0, alors on récupère au format JSON le message payload. Alors que l'on décompacte une première fois. Donc, et ça nous permet de lire le premier message, enfin le premier élément de la trame reçue. On a vu que le premier élément, c'était le nombre de cartes. Donc le nombre de cartes, on récupère grâce à ça. Ensuite, on met en dessous le nombre de cartes disponibles. Donc on affiche dans le statut le nombre de cartes disponibles. Ici, ça nous indique 2 cartes disponibles, parce que j'avais 2 cartes de branchées. Ensuite, pour définir la liste des cartes disponibles que l'on va mettre que l'on va proposer à l'utilisateur, on va mettre dans une liste en HTML. On a ce petit programme. Donc si le nombre de cartes est disponible supérieur à 0, donc nous on va prendre directement quand c'est supérieur à 0. Alors si on a le nombre de cartes, alors on va décompacter la liste JSON à l'intérieur même de la liste. Donc l'élément numéro 1, parce que l'élément numéro 0, on a vu que c'était le nombre de cartes. L'élément numéro 1, c'est la première carte. Et dans cet élément 1, on va prendre, donc on prend carte, on va prendre l'élément 0 qu'on va mettre dans un tableau. Voilà, et ce tableau, eh bien, on va faire message.option, c'est égal à ce tableau que l'on a construit, dans lequel on va retrouver le numéro de série des 2 cartes. Ce qui fait que, ici, on va avoir la liste des 2 cartes que l'on voit ici. Vous voyez, la liste, faire votre choix, ça, et les 2 cartes. Alors, faire votre choix, ça a été défini dans ce programme, puisque la liste 0, ça a été faire votre choix. Liste 1, ça sera l'idée de la première carte, et liste 2, ça sera l'idée de la deuxième carte. Voilà, donc ensuite, cette liste va nous renvoyer un topic, un message topic ID card select qui va nous donner et nous renvoyer en même temps le numéro de la carte. Alors, ici on va traiter la commande de cette sortie. Donc, quand on reçoit un message topic, on regarde si c'est la carte select, si c'est le topic card select, et si c'est le cas, il y a une variable de contexte. Donc c'est une variable globale, mais juste pour cette fonction. Donc quand je dis de global, c'est une variable qui est permanente. Et on va mémoriser en fait le numéro de cette carte dans cette variable qui s'appelle, alors la variable ça sera context.setCard. Et pour la récupérer, cette variable, ça sera context.getCard. Donc une fois qu'elle aura été initialisée, quand on reviendra dans cette fonction, cette variable n'aura pas changé. Donc la première fois, elle sera égale à nul, mais ensuite, si on l'a initialisée, elle aura le numéro de la dernière carte mémorisée. Pareil pour si on reçoit une commande de ftdi output qui viendra des BP,
Et pareil, si on reçoit une commande, non, FTDI output ID qui reviendra de la liste ID select. Et puis pour les commandes, de commande on et commande off. Donc, de la même manière, on va mémoriser l'ID de la sortie sélectionnée dans cette variable de contexte qui s'appellera ID. Donc on vérifie que dans ID select, donc ID select c'est une liste qui a été définie d'une manière fixe avec des éléments déterminés, alors que tout à l'heure la liste elle avait été faite à partir d'un tableau. Donc ici on voit que l'élément 1 c'est sortie 1, 0 c'est les sorties 1, etc. jusqu'à 7 ça sera sortie 8. Donc l'ID 7 ça sera sortie 8. Et puis cette fonction, quand on va changer, quand on va faire notre choix, va renvoyer dans le message payload 5 par exemple, si jamais on a pris la sortie 6, et puis dans le message topic FTDI output ID. Et là on retrouve le FTDI output ID à ce niveau-là, et c'est là où on le remémorise. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, donc si on reçoit ID card select ou ID output ID derrière, eh bien, on mémorise et on arrête, on ne fait rien d'autre. Si on reçoit commande on, on dit que la commande égale à 1, commande off, on dit que la commande égale à 0, et dans ce cas, on va traiter. Donc on va construire notre commande pour le programme Python. Donc le message payload, ça sera donc le numéro de la carte, un espace, le numéro de la carte, plus le numéro de la sortie, plus la commande 0 ou 1. Voilà. Donc, et ça va rentrer dans le programme Python qui est là. Donc là, dans la commande Python, et Python 3 home pi qui va faire le programme commande sortie bitbankdevice.py. Alors, il demande 3 paramètres, et les 3 paramètres, ils ont été définis. On va les mettre à la suite de cette commande. Donc, c'est le message payload qu'on a défini dans la fonction d'avant, avec le numéro de l'ID de la carte. Alors, on revient dedans. Donc, l'ID de la carte, l'ID de la sortie, et puis la commande que l'on va faire, qui va se mettre à la suite de cette ligne de commande, telle que l'on ferait dans la ligne de commande de Python, dans l'invite de commande. Alors, ici, ça nous donne en fait la sortie Python. On a vu que ce programme, alors si on va le voir, bitbankdevice, ici, je l'ai un petit peu modifié par rapport à avant, donc il va renvoyer simplement l'état du port. Donc on commande le port, mais là, il renvoie l'état réel du port. Donc l'avantage, c'est que si on fait la commande et qu'au final, elle ne fonctionne pas, eh bien, ça n'affichera pas cette commande, ça n'affichera que l'état réel, pas l'état de la commande. En fait, l'état, c'est le retour en fait, de la sortie. Donc, si ça nous renvoie 0, ça veut dire que tout est éteint. Si ça nous renvoie 1, c'est le bit 0. Si ça nous renvoie 2, c'est le bit 1. Si ça nous renvoie 3, c'est le bit 0 et 1, etc. Donc, la bit 0 correspond à la sortie 1. Le bit 1 correspond à la sortie 2, etc., etc. Donc, on revient là. Et puis, donc cette commande Python, on a vu qu'elle nous renvoyait le port. Elle commande le port, déjà. Et puis, derrière, elle nous renvoie l'état du port. Et pour afficher l'état du port, eh bien, on va décomposer en fait notre nombre en bits. Alors, pour ce faire, on va utiliser la méthode des restes. Donc, la méthode des restes de la division par 2. Donc, on fait modulo 2. Quand on fait... Si jamais le port était égal à, par exemple, FF, si on fait modulo 2, eh bien, port modulo 2, ça donnera 1. Ça veut dire que le port 0 était à 1. Ensuite, on divise par 2 le port et on reprend le reste de la division par 2. Et on va retrouver le port numéro 1. Enfin, le port numéro 1, donc le port 0, le port 1,
ce qui correspond à la sortie numéro 1, la sortie numéro 2, la sortie numéro 3. Donc chaque bit, on retrouve chaque bit du port. Et cela, on l'envoie sur chacun des widgets que l'on voit ici. Donc ces widgets là, d'accord. Donc si je renvoie 0 sur ce widget, eh ben, il y a 0. Si j'envoie 1, il est comme ça. Donc ces widgets, ce sont des types jauges. On aurait pu choisir d'autres. Tiens, on va vous montrer par exemple ce que ferait Donut. Alors Donut, il faut faire un deploy. Donc pour le 1. Et là, vous voyez, Donut, c'est ça. Hein. Donc si je commandais la sortie, alors ici j'ai la carte. Normalement, c'est mémorisé. Si je commandais la sortie 1, Donut, voilà, ça ferait ça. Bon. C'est pas forcément adapté, mais c'est juste pour montrer qu'il y a plusieurs façons de visualiser avec ce widget. Je vais vous montrer par exemple level, pourquoi pas. Voilà. Et le level, vous voyez, c'est ça. Par exemple, si je mettais sortie 1 à 0, vous voyez que ça descend. Si je mettais sortie 1 à 1, ça monte. Voilà. Donc ces jauges, hein, on les a récupérées dans le dashboard. Hein, donc le dashboard ici, qui est là. Hein. Donc ils appellent ça gauge, j'appelle ça jauge. Bon. Voilà. Donc et puis ce dashboard, pour le télécharger, ben, il faut aller dans Manage Palette. Si jamais vous l'avez pas. Donc moi c'est le Node-RED dashboard. Je sais pas où il est, donc il doit être par là. Node-RED, hop. Donc pour l'installer, alors Node-RED, c'est là, il est Node-RED dashboard. Donc, on voit qu'on a 21 nodes. Alors si on voulait, s'il n'était pas présent, il faudra aller dans Install. Ici, rechercher Node-RED dashboard. Voilà, et puis là, on le prendrait. Donc moi, il est déjà installé. Et il a été mis à jour, vous voyez, il est utilisé relativement souvent, parce qu'il a été mis à jour il y a 2 jours. Donc voilà. Donc un point que je ne vous avais pas encore expliqué, c'est le trigger 750 millisecondes ici. C'est quand avec un bouton poussoir, enfin avec un interrupteur, on veut en faire un bouton poussoir. Alors l'intérêt, c'est que avec un bouton poussoir par rapport, avec l'interrupteur par rapport au bouton poussoir, c'est qu'on peut lui mettre 2 états. Donc quand on regarde ici, on a l'icône on, où je mets FA toggle on, FA2X, yellow, et puis l'icône off, qui lui sera blanc. Donc quand ça sera on, ça sera 1, donc jaune, et puis off, 0. Alors comme c'est un bouton poussoir, c'est un bouton poussoir qui va s'afficher en jaune. Donc ici, quand on clique, on voit que ça s'affiche en jaune pendant 750 millisecondes. Donc j'envoie cette commande au traitement, et puis le trigger ici, lui, au bout de 750 millisecondes, il va me remettre cette sortie, cette entrée, ce bouton à 0, pour simuler un appui sur un bouton poussoir. Voilà, donc on aurait pu mettre un bouton type refresh, là, ici c'est un bouton, mais quand on clique dessus, si on regarde, vous n'avez qu'un icône, et puis quand vous allez cliquer dessus, alors on va regarder hein, la différence. Voilà, on clique dessus, ça fait un, on voit que ça, qu'on a cliqué, mais c'est pas de la même façon que ici, on voit vraiment que on a appuyé sur le bouton. Là, c'est juste un changement de couleur, hein, rapide et furtif. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ce petit point.